Tout le plaisir est les nôtres à Semel cet après-midi, mesdames, messieurs, sachant que vous êtes nombreux chez vous, dans vos bureaux, dans vos maisons. Certains sont déjà arrivés certainement à la maison. De n'importe quel endroit où vous vous retrouvez actuellement ou présentement. Merci encore une fois de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous à ce grand magazine, la première vitrine politique de la République démocratique du Congo, mercredi 21 décembre 2022. Nous allons parler du congrès de Ensemble pour la République. Quel est l'aperçu de l'Union sacrée? Que pense l'Union sacrée sur la configuration, la nouvelle configuration de l'opposition face à Félix Tshisekedi en 2023? Quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de l'Union sacrée de manière à garantir à Félix Tshisekedi un second mandat tel que souhaité? On va en parler. On va revenir sur ce régime de notification qui a été levé par une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant la République démocratique du Congo désormais à acheter et à vendre des armes. Quel a été l'apport de la RDC, le pays de Félix Tshisekedi, des Congolais, sur cette décision? À quel niveau l'influence est-elle intervenue sur le plan de la diplomatie politique, sur le plan de l'influence diplomatique, de manière à anticiper les événements pour faire autoriser la RDC à acheter des armes et des ventes? Est-ce que la RDC n'a fait que subir des décisions venues de la France? Et comment, au niveau de l'Union sacrée, la nouvelle a été accueillie? Je reçois pour vous, dans nos installations de SEMEL en direct, Maître Francis Kabongo, président de la Ligue de jeunes du Parti Lumumbiste unifié, El Mayobo. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? En douceur. Votre dernière émission ici a valu quand même une très forte notoriété à Massina, chez vous là-bas. Je rappelle que vous êtes un natif de Massina, vous êtes très ancré de ces côtés-là, vous vous battez très très bien pour défendre les intérêts de Massina. Comment vous aviez accueilli déjà votre première prestation avec les appels que vous avez reçus de partout? Vous vous étiez dit quoi exactement? Je profite de l'occasion pour remercier le DG, le recteur Le France, pour l'opportunité qu'il nous avait accordée autrefois. Merci beaucoup. De pouvoir nous exprimer librement. Nous avons reçu des appels de partout, des amis qui ont apprécié ce que nous avons eu à faire, et je crois que ça sera le cas encore aujourd'hui. Très bien, encore le cas aujourd'hui. J'avais un dossier contre les Palous, mais que je vais garder en votre nom. Que je vais quand même abstenir de... Parce que ça ne relève pas de l'éthique. Mais sinon, c'était pas très très prudent de... Quand vous restez dans vos milieux de Palou, parce qu'il y a deux Palou aujourd'hui, il y a Palou El Makiashi, Palou El Mayobo. Comment vous faites pour que la réputation du Palou El Mayobo jouit quand même de l'attention des Congolais sur les actes que vous posez, vous tous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous devez faire? Parce qu'il y a pas mal de choses quand même à vous reprocher à ce niveau de choses. Vous savez, je toujours fustiger cette façon de présenter les choses. Lorsque vous dites qu'il y a deux Palous, il n'y a jamais eu deux Palous. Il n'y en a jamais eu deux. Il n'y a jamais eu deux Palous. Il n'y a qu'un seul Palou qui se trouve au numéro 105 de l'avenue Boulevard Lumumba, dirigé de main de maître par le secrétaire général chef du parti, le camarade Godefroy Mayobo, secondé par son adjointe, la très respectée sénatrice Idakidi Manzumba. Très bien. Pour répondre à votre question, nous sommes les héritiers d'un grand politicien de ces pays, quelqu'un de très respecté en Afrique, le patriarche Antoine Gizenga, qui nous a légué un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là, nous continuons à les défendre, entre autres la probité morale, l'honnêteté, le sens du devoir, le patriotisme, le nationalisme et le sacrifice pour la nation. Très bien. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont reprochées. Entre autres, la légitimité. En tout cas, je refuse de revenir sur cette question. Vous savez, le Palou est axé à ces jours sur
les élections de 2023 qui se sont déjà annoncées par la publication du calendrier électoral. Cette question de légitimité, je crois qu'elle va se justifier au niveau des élections. Très bien. Parce que les élections, nous sommes très engagés et nous savons que... Donc il y aura maintenant, comment vous allez aux élections avec des partis reconnus? Je vais vous rappeler ici que lors des assises de l'international socialiste, je crois, des assises qui se sont tenues au Portugal ou quelque chose de comme ça, en Espagne. Les Palou qui a été représenté, c'était les Palou de Makiachi qui a reçu l'invitation. On vous a ignoré. Est-ce que ce ne sont pas des signes qui rassurent que finalement, aux élections, on va vous demander de faire profil bas pour privilégier quand même l'autre camp ou fédérer carrément, parce que ce sont des signes du temps? Vous savez, si devenir leader du Palou dépendrait de sa participation à l'intersocialiste ou de la réunion de partis socialistes du monde, en tout cas, j'ai vu plus d'un aller là-bas, des représentants de partis Mallette. Ils ont reçu l'invitation. Mais ils ont quand même une considération internationale. Nous avons été sollicités, mais on n'a pas trouvé opportun. Vous avez été sollicité, il y a une invitation qui vous avait été adressée. Une invitation, mais nous n'avons pas trouvé opportun d'y aller au regard des enjeux politiques du moment, entre autres la sécurité de notre pays, les élections. Et nous mais vous n'allez pas nous dire que vous êtes très très réfléchi qu'Augustin Kabouya, qui est secrétaire général du parti au pouvoir, qui est quand même allé et qui a pris la parole au nom du parti du président de la République. Est-ce que c'est une correction que vous aviez donnée ou c'est un enseignement que vous aviez donné à l'IDPS? Je ne pense pas que c'est un enseignement. Chaque parti politique a sa façon de fonctionner. Nous avons estimé au regard de la situation sécuritaire, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Est de la République est agressé par le M23, qui est le supplétif du Rwanda, et que nous, le Palou, ce qui était prioritaire pour nous, c'était d'abord de montrer notre... de rendre hommage aux victimes de guerre, de rester ici au pays et de rester concentré sur les élections qui vont mettre fin à ces débats que j'estime par moments pas utiles de légitimité. La légitimité, ça sera lors des élections que vous allez vous rendre compte que Guizeng a laissé ses fils, ses dignes fils, qui sont restés au numéro 105 de l'avenue Boulevard Lumumba. Très bien, c'était une petite digression. On va prendre le premier dossier. C'est les congrès de Ensemble pour la République. Nous allons dégager un angle, l'angle sur la reconfiguration et la nouvelle redéfinition de l'opposition. Finalement, Félix Tshisekedi est en pleine théorie d'encerclement. Est-ce que va-t-il s'en sortir? Comment avez-vous d'abord accueilli la nouvelle d'une nouvelle recomposition de l'opposition entre autres Joseph Kabila, Matata Ponyo, Moïse Katumbi qui vient de quitter l'Union Sacrée, qui vont faire bloc, qui vont fédérer contre Félix Tshisekedi? Quels sont les préparatifs au niveau de l'Union Sacrée pour contourner cet obstacle? Je crois que l'Union Sacrée doit rester axée sur le bilan, parce que notre peuple attend un bilan élogieux, notre peuple attend à ce que tous ces problèmes soient résolus. Et nous, en tant que membres de l'Union Sacrée, nous mouillons le maillot pour qu'en 2023, l'Union Sacrée ait un bilan à présenter à la population. Et tous ces gens que vous citez qui composent à ce jour l'opposition, en tout cas, pour la plupart, ils sont comptables du fiasco national. Ce sont des gens qui ont été empêtrés dans plusieurs dossiers sordides. Il y a même des dossiers judiciaires en cours. Et moi, je ne vois pas... De qui vous parlez quand vous parlez des dossiers judiciaires en cours? Mais ils sont nombreux. Il y a Moïse Katumbi. Qui vient de vous, c'est les vôtres. Il vient de quitter il y a quelques heures. Mais la justice, elle est indépendante. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'Union Sacrée et qu'on devient intouchable. Non, lorsqu'on est reproché des faits infractionnels, on est obligé de répondre. Et je pense que la justice est en train de faire son travail au moment indiqué. Pourquoi la justice n'a pas fait son travail pendant qu'il était à l'Union Sacrée? Mais je dis que la justice... L'homme nous présentait comme frère du président de la République, l'homme nous présentait comme parmi les hommes sincères,
qui respecte les alliances, qui respecte la parole. Aujourd'hui, c'est un homme à abattre. Est-ce que vous trouvez que ce discours va être sérieux au sein de l'opinion parce que Moïse Katumbi a quitté l'Union sacrée? Vous savez, pour moi d'abord, son départ de l'Union sacrée, c'est un épiphénomène. Épiphénomène? Oui, c'est un non-événement. Donc, c'est un non-événement. Et je n'ai jamais senti en lui quelqu'un de très investi dans l'Union sacrée. Donc, il part, il va laisser l'Union sacrée comme elle a toujours été. Et l'Union sacrée regorge dans son sein plusieurs cadres, plusieurs personnalités politiques de haute facture, des gens qui méritent la place que peut-être lui avait pris par défaut. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Union sacrée est aussi consciente de l'hypocrisie de certains politiciens, parce que nous, le PALU, nous sommes le seul parti qui sait dire la vérité, qui ne fait pas des combines nuitamment. Nous sommes dans l'Union sacrée, nous pensons que ce qui vient de se passer doit interpeller aussi les gestionnaires de l'Union sacrée pour que chacun soit placé là où il mérite. Ceux qui veulent rester au FCC, ils peuvent partir. Ceux qui veulent créer une nouvelle opposition, ils peuvent partir. Mais nous, le PALU, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans l'Union sacrée. Est-ce que votre parti n'est fait que pour être au pouvoir, ou un jour vous pouvez aussi être... Parce que Gizenga, c'est quand même un leader connu pour des révolutions, pour des résistances, pour des revendications. Je m'excuse, mais depuis que PALU est PALU, il ne fait qu'un effort de rester du côté du pouvoir, qui ne se ligue qu'au pouvoir. Est-ce qu'un jour ça vous arrivera de faire l'opposition dans ces pays? C'est très mal connaître l'histoire du PALU. Le PALU est le fils aîné de l'opposition. C'est le PALU qui a commencé l'opposition en tant que parti politique dans ce pays. En 64, le PALU est né pour s'opposer à Mobutu. Et le PALU s'est opposé à Mobutu jusqu'à son départ. Donc dire que le PALU s'accroche toujours au camp du pouvoir, c'est tronquer l'histoire et tronquer la vérité. Donc nous, pour aller en opposition, nous devrons nous sentir en porte-en-faux avec le régime en place. Si certain nombre de choses ne sont pas respectées, si le peuple n'est pas respecté, ce qui a été prévu pour le peuple n'est pas réalisé, le PALU va prendre la décision indiquée. On vous a plusieurs fois roulé avec les FCC, humilié, dénigré, minimisé. Vous n'aviez jamais quitté jusqu'à la fin, aujourd'hui encore. Mais est-ce que plus, vous ne voyez pas que plus il y a peu de chances de ressusciter, de renaître à nouveau avec moins de députés? Si vous regardez PALU à la première législature ou aux premières législatives de 2006 comme 2011, et les nombres de députés ne font que baisser. Est-ce que ceci n'est pas un signe clair que le PALU est en plein effondrement pour n'avoir choisi que du côté du pouvoir et non de l'opposition? Pas du tout, pas du tout. Nous avons eu à analyser notre passé politique, notre parcours, et toutes les stratégies sont mises en musique pour qu'en 2023, le PALU récupère sa place de leader politique. Et je vous rassure que nous sommes déjà dans la danse, le PALU est dans la mobilisation, le PALU est en train de sensibiliser suffisamment ses militants afin qu'ils s'enrôlent massivement pour qu'en 2023, nous ayons de députés valables, pour qu'en 2023, nous ayons de candidats valables qui vont défendre le PALU à tous les niveaux. Très bien. Union sacrée. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est un contre tous. Quelle chance vous donnez à Félix Tshisekedi de s'en sortir en 2023 au regard de son bilan? La chance, c'est la population, parce que c'est la population qui sera obligée à sanctionner, c'est la population qui sera obligée à élire. Oui, mais vous avez quand même à jauger, vous êtes un leader d'opinion, vous êtes un acteur politique, jaugez quand même la température sur le terrain. Au regard de ces réalisations, moi j'estime bien que le chef de l'État est très bien parti pour rempiler. Sur base de quoi vous le dites? Mais sur base de quelles sont les assurances, quelles sont les garanties que vous présentez à votre électorat qu'on peut consommer quand vous amenez le discours de Félix Tshisekedi sur terrain, parce que les élections c'est demain. Vous savez, le discours, ce discours sera
le discours bilan sera préparé au moment opportun. Pour le moment, on ne veut pas s'élancer dans ça pour dire que Félix Tshisekedi a instauré la gratuité de l'enseignement. Nous ne voulons pas dire ça. Pour dire qu'aujourd'hui, la mesure sur la notification des armes est levée grâce à Félix Tshisekedi, ce qui permet à la République démocratique du Congo d'avoir la logistique militaire nécessaire afin de mettre en déroute tous les mouvements rebelles qui poussent comme des champignons en RDC. Donc, il y a plusieurs réalisations de Félix Tshisekedi que je ne saurais pas tout énumérer ici. Très bien. Mais s'il y a un élément clé qui peut justifier le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, ça peut être quoi? Un élément clé qui peut justifier le deuxième mandat. Qui peut donner l'assurance et la certification du deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Son souci pour la RDC, son souci pour sa population. On va voter le président sur base d'un souci. Non, sur base de son engagement pour résoudre le problème politique et le problème social de son pays. Parce que ça fait 4 ans, on ne va pas vivre dans les soucis quand même. La gratuité de l'enseignement, c'est une réalité aujourd'hui. Nous ne sommes pas une assistance sociale. La gratuité de l'enseignement, c'est une réalité aujourd'hui. Le Trans Academy, c'est une réalité aujourd'hui. Trans Academy existe? Oui, je vous dis que Trans Academy existe. On a nommé le DG et les bus sont ici à Kinshasa. Oh. Oui, ici à Kinshasa, dans les entrepôts. Suivez les informations. Ça n'a pas encore commencé. Non, ça n'a pas encore commencé. Les bus sont déjà ici, plus de 120 bus. Et ça va commencer parce qu'on est en train de déployer ces bus-là. Certains vont aller à Lubumbashi, Kisangani, partout en RDC. Donc, il y a plusieurs réalisations. Et je vous dis que il ne faut pas que ça devienne comme les Wi-Fi dans les sites universitaires. Non, non. Je vous dis que ça a été aussi présenté, mais jamais réalisé. Je vous parle de la réalité. Les faits sont là, les bus sont là, les DG. Parce que les Wi-Fi étaient aussi là-bas. Le comité de gestion est là. Il travaille d'arrache-pied pour que bientôt, là, les étudiants vont reprendre le cours. Ils vont user de ces bus Transacadémia. Oui, parce que je suis en train de vous rafraîchir la mémoire. Il a été question d'un projet présenté par le président. Vous avez parlé de l'engagement. C'était un engagement, un serment signé par le président, les Wi-Fi dans les sites universitaires, machin. Mais quand on passe là-bas, aucun étudiant n'a utilisé les Wi-Fi en 2 ans déjà. Donc, s'il faut continuer à rester dans cet élan-là de discours, ça va être très compliqué de s'en sortir. Il faut qu'on attende seulement la réalisation. Moi, je ne parle pas de discours. Je vous ai parlé de la gratuité qui est une réalité. Je vous ai parlé de Transacadémie qui est une réalité. Je vous ai parlé de la révision à la hausse du salaire de fonctionnaires qui est une réalité. Je vous parle de plusieurs fonctionnaires qui vont aller en retraite en 2023. C'est une réalité. Je vous parle de l'engagement de plus de 5000 magistrats. C'est une réalité. Ce ne sont pas des discours. Donc, Félix Tshisekedi a eu à faire beaucoup de choses et au moment opportun, il y aura ce qu'on appelle le discours bilan qui sera présenté à la population qui sera appelée à sanctionner Félix Tshisekedi s'il n'a pas bien fait ou s'il a bien fait. Merci, Maître Francis Kabongo. J'étais en train de parler de votre lecture sur quelques leaders aussi importants de notre société qui se sont déjà, je précise, déclarés candidats, entre autres Martin Fayoulou, aussi Matata qui s'était déclaré depuis, Moïse Katumbi s'ajoute, la famille politique de Joseph Kabila qui aura certainement un candidat si pas lui-même, tous contre Félix Tshisekedi. Ne voyez-vous pas que le risque est gros pour les élections de 2023? Pas du tout. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui sait faire face aux obstacles. Je vous rappelle qu'à Genève, il n'était pas... C'est Kabound qui l'avait aidé, Kabound n'est plus là. Je vous rappelle qu'en Genève, ce n'est pas lui qui a été désigné, mais il se retrouvait président de la République démocratique du Congo. Il y a eu par le passé un bloc formaté contre lui, mais il a eu à s'en sortir. Et en 2023, je crois que ça sera pareil. Kabound n'est plus là, hein. C'est lui qui a été plaque tournante dans cette affaire de contournement ou de dépassement de la présidentielle de Félix Tshisekedi. Il a été un homme, aujourd'hui il est à Makala, je vous rappelle.
Il ne faut pas prendre le cas de Genève comme jurisprudence parce qu'il y a des éléments qui manquent, notamment Kabound, notamment François Béat, notamment l'autre de football ici. À Genève, François Béat n'était pas encore là. À Genève, François Béat il y avait des contacts. Non, François Béat était au FCC. Il n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé à Genève. Et Kabound était un militant du parti au pouvoir, comme tout autre militant. Et je ne pense pas que c'est lui qui a eu à faire changer le show. C'est sûrement la vigilance de militants de ces partis politiques-là. Très bien. Maître Francis Kabongo. Congrès des Ensembles pour la République. Vous avez suivi, vous commencez à instaurer la dictature dans ces pays, vous, Union Sacrée. Vous devenez facile à bloquer, facile à interdire, facile à arrêter. Moïse Katumbi, qui est le vôtre, qui a été inquiété, interdit de sortir avec son jet, interdit, vous aviez interdit son jet de franchir les lignes de Lubumbashi. Il regrette d'avoir mené un combat vain avec Félix Tshisekedi au regard de l'instauration d'une forte dictature dans notre pays, accompagnée d'une forte pression de militantisme de service. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser Moïse Katumbi tranquille, faire jouir de ses droits? Pourquoi il doit devenir un homme à battre pour s'être présenté ou déclaré candidat président aux élections de 2023? Je ne pense pas que le chef de l'État prête attention à M. Moïse Katumbi. Je ne pense nullement. M. Katumbi a eu annoncé sa candidature, mais il devrait, à la même occasion, profiter pour condamner les M23, condamner le Rwanda. Jusqu'à ce jour, les Congolais sont agressés, les Congolais sont tués, mais vous ne verrez nullement Moïse Katumbi pointer du doigt au Rwanda. Et moi, lorsque je vois cette attitude... Mais il l'a fait, il y a plusieurs tweets par les passés qui ont signifié que Moïse Katumbi a été ligué du côté de son pays pour condamner ce qui se fait au Rwanda. Je vous dis que vous en chercherez, vous en trouverez jamais. Il est passé sur France 24 il y a pas longtemps. Il n'a jamais eu à faire allusion à l'agression dont nous sommes victimes et il n'a jamais condamné le Rwanda qui jusqu'à ce jour nous donne l'impression d'être son parrain. Son parrain? Ouais. Mais quelle chance vous donnez à son congrès? Bon, le congrès, d'abord, l'objet de ces congrès, si c'est un congrès pour désigner Moïse Katumbi comme président, candidat président de la République, mais je me dis que c'est faire un travail double, parce que lui-même s'est déjà prononcé pour dire qu'il est candidat président de la République. Il vient encore pour organiser un congrès, mais dans un congrès, il faudrait qu'il y ait plusieurs candidatures. Il y a 2 ou 3 personnes, je l'ai vu dans plusieurs partis politiques, je l'ai vu à UDPS, je l'ai vu presque partout où il y a plusieurs personnes qui s'expriment, qui ont l'ambition de devenir président de la République, et c'est au Congrès de décider. Mais lorsque lui part organiser un congrès dont l'issue est déjà connue en avance, que c'est Moïse Katumbi qui sera désigné candidat président de la République pour le compte de l'ensemble pour la nation, ou je ne sais pas, l'ensemble pour la République, pour moi c'est aussi une forme de dictature. Je vais vous lire un tweet de Moïse Katumbi à son temps. C'était un tweet du 26 mai de l'année en cours. Il dit, je cite, « Jamais la guerre n'apporte de solution. Face à la nouvelle épreuve que nous traversons, soyons tous unis. Tout mon soutien va aux FARDC qui se battent avec courage face au M23. Le sort des milliers de nos compatriotes en détresse doit être notre toute première préoccupation. » Moïse Katumbi. Je vous dis qu'il ne citera jamais le Rwanda. Je vous parle du Rwanda. Il peut tweeter, il peut citer le M23, mais vous ne le verrez jamais condamner le Rwanda. Or, la France a eu à condamner le Rwanda. Le rapport des experts des Nations Unies a eu à condamner le Rwanda. Mais seul Moïse Katumbi qui semble être incapable de condamner le Rwanda. Et cela nous pousse à réfléchir
sur ses liens avec le Rwanda. Mais aussi, je dois le dire ici, parce que nous voulons la démocratie, il veut être candidat président de la République, c'est une ambition noble, ok, c'est bien, mais je ne vois pas en lui quelqu'un qui soit porteur du changement que le Congolais souhaite. Moïse Katumbi a un bilan, il a un bilan avec Kabila, 12 ans gouverneur, les Katanga était ce qu'il était, et les Katanga aujourd'hui... Il était présenté comme meilleur gouverneur de l'époque où on allait apprendre comment gérer la province. Mais qui l'a présenté comme meilleur, c'est ça le problème. Lorsque un faux présente un faux comme étant meilleur, allez-y comprendre. C'est parce que lui laissait l'ouverture, c'est parce que lui laissait à ce que le précieux minerai congolais soit dilapidé. Et comme il entretenait bien le pouvoir, on a eu la facilité de dire qu'il était meilleur. Mais je dois vous dire ici, Moïse Katumbi, il peut beau rêver, c'est son droit, mais je le rassure qu'il ne sera jamais président en République démocratique du Congo. Les Congolais sont vigilants. C'est ce qu'on a dit avec Félix Tshisekedi aussi avant 2018. Les Congolais sont vigilants. Félix Tshisekedi est différent de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a déjà un bilan. Il était comptable du fiasco national avec Kabila. Il a eu un bilan partagé. Et avec Tshisekedi aujourd'hui, si le peuple estime que Tshisekedi n'a pas bien fait les choses, en tout cas, il va sans nul doute associer Moïse Katumbi dans ses bilans. Parce que lui aussi, il a fait 2 ans avec Félix Tshisekedi. Il ne va pas se dédouaner pour dire que voilà, c'est son bilan à lui, moi je n'ai rien à voir. Donc vous devez partager le bilan avec lui. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que quand vous dites qu'il serait de mèche avec le Rwanda, sans qu'il ne le dise, pourtant le président Tshisekedi l'a dit, que Kagame était son frère. Et on a entendu chanter au stade des martyrs ici, Yonani Oboya Kagame, entre un discours explicite et un discours implicite. Pour Moïse Katumbi qui n'a rien dit, certainement ce sont des procès d'intention, mais pour le président, il y a eu une expression claire que Kagame était son frère. Qui pouvait être de ces deux-là de mèche avec le Rwanda? Mais Kagame est son frère, c'est vrai. Kagame c'est son frère président africain. Kagame c'est son frère africain. C'est un pays voisin, on doit se le dire. Il y a des Congolais qui ont épousé des Rwandaises. Ce sont des réalités. Et ce sont nos frères. Nous ne pouvons pas dire que Kagame c'est notre ennemi. Kagame c'est notre frère africain. Mais qui cause désolation à la population congolaise. Et là, c'est Félix Tshisekedi qui a eu, grâce à son intelligence et à sa diplomatie agissante, à démasquer Kagame pour que tout le monde se rende compte aujourd'hui que c'est lui le patron du M23, c'est lui qui tue nos populations et que c'est lui, et le temps a changé presque partout. Qui n'a pas condamné Kagame? Nous étions ici avec Kabila. Le Rwanda faisait des choses. Qui condamnait le Rwanda? Personne. Mais aujourd'hui, les langues, les discours changent. Il y a la France qui condamne, les États-Unis qui condamnent. C'est grâce à Félix Tshisekedi. Il était stratège. Il a créé un rapprochement pour mieux comprendre Kagame. Il a compris Kagame. Aujourd'hui, Kagame, qu'est-ce qu'il représente à ces jours? Si ce n'est pas un sujet qui attend jugement dans les jours à venir devant les instances internationales au regard de multiples crimes perpétrés en RDC. Très bien. Alors, comment avez-vous accueilli la nouvelle de la levée de cet embargo contre la RDC interdisant l'achat et vente d'armes? Pourtant, le pays agressé qui devrait jouir de toutes ses libertés pour faire face à la situation dont question à l'est de la RDC, selon certaines langues, on parle de l'influence de la France dans la prise de cette décision. À quel niveau la RDC a participé activement à la levée de cette mesure? C'est notre avant-dernier sujet. On va prendre un dossier. Le chef de la diplomatie congolaise a eu à mener... C'est qui le chef de la diplomatie congolaise? Félix Antoine Tshisekedi. Très bien. Il a eu à mener ces combats-là par le truchement du ministre Lutundula dans toutes les assises où il était question de parler de la sécurité en RDC. Nous étions
obligé de faire état de cette situation d'injustice dont la RDC était victime. Comment voulez-vous qu'un pays agressé puisse se défendre lorsque la communauté internationale, par ses organismes, l'interdit d'acheter des armes? Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir et féliciter le chef de l'État par rapport à son combat agissant, et aussi lui dire que l'essentiel de nos ressources à ce jour doivent être axés à l'achat des équipements militaires afin que le Rwanda, qui nous a imposé une guerre, se rende compte que les Congolais sont à mesure de se défendre, de défendre leur patrie et de ramener la guerre d'où elle est venue, c'est-à-dire au Rwanda ainsi qu'en Ouganda. Très bien. Peut-on espérer à la fin d'une guerre sous Félix Tshisekedi avant 2023, parce que on a entendu tout le discours du monde par les présidents, je ferai ceci, je vais faire ceci, je vais être ceci. La seule raison était l'embargo. Maintenant, l'embargo est levé. Est-ce qu'il y aura encore une raison pour ne pas terminer cette situation de l'Est? Je crois que ce qui va déterminer, ce n'est pas seulement l'embargo, mais c'est aussi et surtout l'engagement de la population congolaise à vouloir mettre définitivement fin à cette guerre. Il y a 10 200 enrôlés à Kitona qui ont été visités par le chef de l'État, et je vous dis, avec la levée de cette mesure, tout peut être, je peux le confirmer avec beaucoup de facilité, que nous allons mettre fin à cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda. En 2 minutes, au regard de tout ce que nous voyons et nous avons dit et nous n'avons pas dit, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre gestion en 4 ans à la tête du pays, la situation sécuritaire y compris? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de Félix Tshisekedi, du passage de Félix Tshisekedi au premier mandat à la tête du pays? Félix Tshisekedi, c'est président de la République soucieux de sa patrie. C'est lui qui s'est décarcasse pour résoudre le problème de sa population, de son peuple. Et Félix Tshisekedi a eu à hériter un pays en lambeaux et tout était à refaire. Il est en train de poser les jalons pour la bonne gouvernance dont les résultats sont éloquents. Je parle du budget de la RDC qui aujourd'hui a quadruplé, chose qui était impossible 4 ans passés. Et cela aura de répercussions sur le panier de la ménagère, cela aura de répercussions sur le salaire des fonctionnaires, et j'ose croire qu'à la fin de son mandat, Félix Tshisekedi aura un bilan élogieux à présenter, et ça va revenir à la population congolaise de voir s'il faut lui faire confiance ou pas. Mais en ce qui me concerne, je le soutiens, je soutiens ses actions aussi longtemps que nous sommes dans l'union sacrée. Très bien. J'ai rappelé ici au départ que vous étiez un des défenseurs de Massina. Vous êtes très proche de la population de Massina. Je vais vous prendre une vidéo du côté de la régie. Et puis on va revenir sur le plateau pour savoir ce qui se passe exactement de ce côté-là. Régie, on présente la vidéo et puis on se retrouve juste après. La première concerne ma commune de Massina. Honorable Président, quand le ministre de Finances est passé nous présenter les rapports de la réduction des comptes, à la page 160 de ces documents, il a été écrit un montant d'1 milliard 25 millions de francs congolais a été décaissé pour la construction d'une route à Massina depuis 2021. Cette route s'est dénommée route Massina. Je vous informe, honorable Président, que cette route n'existe pas chez nous. Même si ils se sont trompés par rapport à la dénomination, mais du moins on devrait voir
ne fût-ce qu'une route construite pour réhabiliter. Ça n'existe pas chez nous. Je voudrais poser la question à M. le ministre. Où est-ce qu'ils ont mis l'argent destiné aux fils et filles de Massina? Quand vous y partez, honorable président, croisement avenue Perende et Koulumba, à la station, vous trouverez maintenant là, à la place de l'hôtel de ville, ce sont des ONG qui font de grands travaux. On ne sait pas nous sommes dans quelle province. Mbongo ya bana Massina, 1 milliard 25 millions et pima depuis 2021. Atali banga babwaka te. Monsieur le ministre, yebisa biso. Toto. Ah, mboko. Naotangela au document moko na nango. Kinshasa, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on a découvert dans la reddition des comptes 2021 le décaissement de 1 milliard de francs congolais pour la construction d'une route dans la commune de Massina, mais qui n'existait pas. SBT. Et on vous dira que les inondations viennent du réchauffement climatique. Dossier 1 milliard pour la route Massina, avenue Massina. Bon, mais Pessama depuis 2021, avenue Moko et Salimate, exista pété, na kombo wana, mbongo kenda wapi, nanya le mbongo et dossier wana eza nini exactement. Na olinga bena oza na courage à reporter dossier wana, bana Massina, bana Congo, ba yoka niveau ba détournement. Webi, eza pas sinama. Dossier ezo pe sakanda, et na mikolo ezo ya ba réaction, ya bana Massina et qu'on se faire sentir. Bisote batutolobi yango. Wa lobi yango azad député. Député ya Massina. Nazo félicité pour la dénonciation wana. Parce que ceux qui a dénoncé qui étaient bisope qui toye bâti. 1 milliard 25 millions. Mbongo bana Massina eke wapi. Totuni na ministre provincial ya finance o azali moko ya ba élu ya Massina. Comment expliquer Bourigo de kese mbongo pour la commune yoza élu? Oyoki bazo de kese pour l'avenir Massina alors qu'avenir Massina na commune ya Massina ezalakate. Même ceux qui a venu Massina ezalaki. Pobo de kese mbongo esengeli botala na edi budgétaire. Ni nezalaki prévu pour na Massina na 2021. Na kina kundoli na zui papier. Na monia wa commune à Massina. Réhabilitation de la voie ferrée gare centrale jusqu'à l'aéroport. Asphaltage de l'avenue Matankoum au quartier 1. Réhabilitation de l'Institut scientifique de Massina ISCOM. Quartier 2. Réaménagement du terrain Siforco. Construction de sous-siège de la police. 5 biloko. Fallait basa na Massina. Basali à mon côté. Na 1 milliard wana. 1 milliard te, 1 milliard est destiné na Nzela. Pour Nzela. Nzela yango ezali Nzela nini ya veni Matankoum. Parce que awa na dit budgété balobi asphaltage de l'avenue Matankoum au quartier 1. Eza veni Massina te. Mais mbongo wana ebimi selon député. Batu bazui yango. Ba pesa ngo entreprise nini. Bana Massina bana posa ba mona clair. Ba votaki ba député pour ba défendre commune wana. Tango ville andimi ko mettre à disposition Massina mbongo misolo. Et sengela ba député ba ça la suivi sur l'exécution ba travaux. Nani azu misolo, nani ko exécuter ba travaux. Mbongo wana bima et kenda nango bazui yango pe ba na reddition de compte. Ba ko expliquer ba toi, botala makamto sala ki mena makambo ba sala te.
eza pasi pe mawa. Bana masina baza déjà ko s'organiser. Bogoyoka ba sitting, bogoyoka ba marche, bogoyoka ba mifinyuku, bogoyoka ba sango ba kokota makamboyo parce que eza normalité. Biso masina toza commune patriotique. Bilenge belé ba kufa na 1999. Tant que bande ko bunda contre ba Rwandais ko benga na ba Rwandais. Commune à Masina. Commune à résistance. Ceux qui n'attendent Lyon est dans quartier sans fil. Au a venu comme UDPS. Au Golukata sous Congo Mobimoku a venu mon côté na combat UDPS. Masina est commune à résistance. Bateau ba télément pour la bunda la mboka. Et le lot de rose à lokola ba zo bate que misole bimi pour la rosala nzela misolona et monana te tu habite banani bazui yango. De profiter de l'occasion. So dans sono bino mbongo wana ke wapi nani azui yango. Il faut quand même bino baboza quand même ba défense. Il faut boye ba bo investiguer boye ba et limwe na niveau nini. Tozana na kati investigation. Tango babi décaisser. Po boya na eloko na reddition de compte. Et li ko lobake bobimisa ki misolo. Boye ko rendre compte sur ce que vous avez fait. Bango misolo wana bati yango wapi. Tozo interpeller ministre provincial Nabiso auto-voté ya Masina. O lelo azali ministre ya finance. Babimisi miso na kombo ya Masina selon député. Et député wana ceux qui na se rappeler on a se trompé azali suppléant ya ministre provincial ya finance. Oh, yenda remplacer. Maye ko dénoncer parce que à Monique malamouté Bana Masina baro continuer kozala abandonner boété et surtout na bateau biso to portaki. Bon d'après bino bon mona ke mbongo wana négligence et koti ou moyibe koti na niveau ya ministère à finance. Mais ministère à finance a décaissé mais a pesi yango nani. Ou ils ont révolté biso ça que ministre à finance azali moko ya ba député ya Masina. Il fallait qu'il y ait attention sur la destination de ces fonds. Il fallait qu'il y ait une information à la base. Tout ce monde a bango ne se met pas comme député nationaux. Pour baby qui na Masina kuna chance ezate. Bato yo commune ya Pamba. Bako ko défendre été. Et ko banande ni ko pesa bango chance ba défendre district. Ces gens-là doivent être sanctionnés. Parce que oyo ya misolo belé boye bato ba otambo na poto boni a veni matanku mwana. Eza veni ceux qui ba réhabiliter yango et qu'on a un impact ti na ba quartier voisin. Petro Congo ils ont souffrir. Avenir Kifoy, avenir Abattoir, avenir Imbwani Mongo, avenir Baumbu. Ne a sekuna nyonso mai nyonso ya sans fil. Lokola sans fil les a urbanisé et kendaka ko se déverser na Petro Congo. Kuna nyonso bat bazo zinda. Oka, n'en parlons pas. Quartier Boba. Maïnion soit sans fil et bomi bandako et bébé si bandako. Ceux qui basali matankou qui ba canaliser ba maï toko sauver ba vie et belé. Même sur le bimi ba tu ba zu yango loko ba ba yanke bango ba kenda ba kela si batamasine ba kenda kela cité ba zo misolo wana ba lia yango biso to wana posa to mona clair. Ceux qui ba le misoloté ba zonga ba ebisa biso que misolo wana to lia yango te to pesa que mon société telle biso to ça la pression na société wana abanda misala. Parce que nous avons insisté, ils ont venu Masina te. Vous avez Masina, Matankoum. Baboyo comme Matankoum, baromi Masina. Ba créer diversion. Maintenant qu'ils allaient à venir Matankoum. Masina la makambo belé, toi une insécurité dans quartier 3. Il y a ma sécurité. Toi une insécurité dans ma paix a coûté abandonné. Moutago lobela, moutago défendre, azate. Masina ba problème ebelé. Kouloumba quartier 2, c'est comme 21h au Tambolate. Insécurité. Balobaki barotia ba souciat. Construction de souciat de la police. Depuis 2019, si le auto a fait un mandat, batangela biso ba souciat boni batonga qu'ils ont construit dans Massine. À mon côté. École ISCOM, n'en parlons pas. Massine bachara la bonga so batie, nasuka, ba biso, bomoni, tochela gibino. Mais l'exécution, batia de l'autre côté. Mais c'est qui nous révolte. Et ça que misolo pe bimi. Mais misolo wana elimwe.
ces gens-là qui sont ensemble, on a pour le compte à Massina. Bah, ça la moussala nini. Mais ce que vous avez c'est quand même normal, parce que c'est les massous union sacrée, sous état de droit, boyaga, boyebizo mokonzambo, kayena rigueur, ayena boya, ayena boye. Vous n'avez pas soubo bani ko dénoncer ma 1 milliard, 5 milliards, 300 milliards. Vous avez un exemple éloquent, et vous avez mokonzambo ka aza na négligence, mais il m'a ramboté gestion en boka. C'est faux. Je dois vous le dire que on ne change pas d'habitude à coup de réflexion progressiste. Félix Tshisekedi a trouvé la gangrène qui s'appelle corruption, qui était entretenue par le régime passé. Mais il faut diminuer en haut. Mais les hommes matassés ont diminué. Mais Batunde, ils ont besoin d'accompagner. Mais il y a des minutes qui ont dénoncé Moutou. Le président a en mesure de comment on a organe compétent pour sanctionner et sanction banda besoin na pouvoir mutu moko te batikali ko sanctionner pour la corruption soit aussi ça on deni bana masina bazo ça la plainte voilà bana masina bazo ça la plainte mokonzamboka sko la lobby na yo que bana masina bazo ça la plainte contre bato balembongo tozo mener une investigation cabinet d'avocats a déjà saisi to porter plainte. Tout le monde a IGF a fait la mise pour la gestion de la ville à Kinshasa. À l'année de 1 milliard 25 millions au balier au ebimi na province de Kinshasa. N'engue tout Kolanda awa IGF à l'année là et justice a accompagné IGF. Complaisance est à la terre, mais selon les ebimi banani bazui yango et kei wapi mbongo bana masina ebima mbongo wana basanza yango et biso tolobi awa ba avocat ba déjà saisi. Semaine prochaine, la plainte recote partout contre les dirigeants de la ville pour que ça a besoin comme on a clair sur ces dossiers. Ce que les dirigeants de la ville, au niveau de la ville, le dossier de détournement est là. Au niveau national, la présidence qu'on a, le dossier de détournement est là. Détournement. Parce que vous avez dénoncé au niveau de la ville. Détournement. Ils ont moroté. Mais au niveau national, le gouvernement, la présidence, détournement est un comportement criminel. Et Mibeko est là pour encadrer. Même en France, il y a des détournements. Ce n'est des détournements, mais il y a 100 jours. Même aux États-Unis, il y a des détournements. Mais Bisso, Tolobi, qui est au Italie, Massina, Batouana, Bazo, qui est de la justice. Batou Baza mobilisé. Tu cotiser à 50 francs à chacun pour la repère sa avocat. Pour tout ça, la pose ça, Batouana va s'expliquer devant l'instance judiciaire, c'est Bisso, Missolona et Kewapi. La semaine prochaine, tu vas na plainte à bonne et forme au déposé contre Bakambi, il y a vu la Kinshasa. Là où tu as vu la Ningana, boya va plainte wana. Tu connais nango? Ouais, bilei nangai. La Ningana va bilo wa bongo esanga kitoko. Très bien. Maître Francis Kabongo, président de la Ligue des Jeunes à Palou. Merci d'avoir été les nôtres. Tu les casques on a tikotak. Merci. Tu comme un moment. Ouais, le moment fatidique. Au bas téléspectateurs balinga. Régis, on se retrouve juste après. Avant de prendre Tikotak, dossier vraiment Yamawa. 2 avions de CA ont failli faire crash dans l'aéroport de Bandunduville. Société civile et Bengingaï, en tant que leader Yakouin, Balobi, avion mi balé 2 avions CAA. Na moula souka ou betaki et faillir au salaba crash. Pourquoi? L'aéroport de Bandunduville n'a même pas une seule lumière. Il y a un incompétent qui s'appelle Etundal. Monsieur, Etundal, il y a un incompétent Etundal qui ne sait ni lire ni écrire, qu'on a mis là-bas. Azarana no mutaminaku. Le minako alongwe union sacrée zana ko entretenir na na ko luka sko nani azana simana yepo yepe to kundola ye. Bandunduville a la lumière
48 heures sur 48 heures. À l'eau. Ça veut dire que le courant à Bandundu-Ville ne peut pas poser problème. Go pass, il y a Bandundu, il y a Kaka, il y a agence, il y a voyage. Ils ont varié entre 75 à 80 000 dollars le mois. Parce que Moutoumou va foutre à 15 dollars. Le mois rentabilise 75 à 80 000 dollars. Est-ce que comment vous pouvez comprendre, Bino Bato Bandundu, va donner des leçons. Comment vous pouvez comprendre que l'aéroport n'est pas Bandundu, et en la lumière, avion est longué na Kinshasa. Et comme il est atterrir, babengi babi moya atterrir ezate molili et baluki. Ko baluki, po ya kokwea na ndolo ya okita na ndolo na kati kérosène esili. Avion moko ego kokwea na bagata, avion moko aussitôt ezo atterrir na comment on appelle na ndolo kérosène esili. Et ça a failli nous causer encore des morts. Et bakounde bébé, bakounde bembe balingi bakende sous na ba fleur kuna, oh non, nous sommes venus le peuple, tout ça. Un gouverneur qui n'a pas de siège dans Bandundu-Ville, il est tout le temps à Kinshasa. Il passe plus de son temps à Kinshasa, il n'a que 3 jours dans Bandundu-Ville pour aller avoir l'argent, pour aller récupérer l'argent. Et ça, vous prenez ça pour sérieux. Monsieur le Président, pour la première fois, moi je vais vous appeler, je vais vous alerter pour la première fois. Monsieur le Président, ce qui balongoli gouverneur Oyaza na Kwiluté, Babingagaye, Willy et Tchundala. D'abord, à un niveau d'études, il ne connaît ni lire ni écrire. Ce qui bozoko saboya na CV na yawa. Amenez-moi son CV. Ça c'est très grave. Donc on allait enregistrer plus de 30 morts. Namboula Oyasuka, pas causé par la pluie, mais causé par l'incompétence des individus. Ce qui, incompétence dans l'Union sacrée, est généralisé, s'il vous plaît, Boluka, Bocha gouverneur Moussou, Nakwilu. Ce gouverneur Moussou Nakwilu, parce que le gouverneur qui est là est défaillant, il passe plus de son temps ici à Kinshasa, il n'a que 3 jours là-bas pour aller récupérer de l'argent, et ça c'est inacceptable. Bisous, tu as même validé à Bandundu. Ceux qui ont saisi dans les cambo, ils ont bêtise à modèle wana, il faut dénoncer ça. Que Dieu soit béni, Batoubakou Fagite, mais il y a les masoutes, lumière et écota. Na yusi binoti kuna semaine prochaine lumière et écota. Pour dire que mais la dossier wana, ils ont ma bémakas. Besoin que c'est la tikotak. Un commerçant à la tête de la commune. Vous avez un mot pour ça? Il faut savoir côté motoyo qu'il faut na place où esengeli kozwa moto ayi koteka nguba commissaire gouverneur ya province ya monene lokwa ndenge na Kwilu eza malamu mingi te. Je suis de l'union sacrée mais ngai pe to bundaka bitumba po moto wana longwa parce que Kwilu mérite mieux. Turo a longwa. Turo a longwa parce que Kwilu mérite mieux. Monsieur Tchundal, bato babundisa ko bien te. Parce que ça va blague. Soyez-en rassurés, monsieur Etchundal, que si le précédente fois on vous a raté et qu'on n'a pas pu vous démolir, celui qui vous a placé là-bas, vous pouvez l'appeler et lui dire cette fois-ci, ça ne va pas fonctionner, vous allez partir. Et moi je ne serai à l'aise que le jour où je vous verrai partir, et non seulement partir, mais vous serez devant la justice pour rendre compte de comment vous avez géré la province du Kwilu. C'est là où nous sommes nés. Ça, c'est la province de Moulele-Pierre. Donc, nous sommes nés là-bas. Il faut que tu quittes. Si tu ne démissionnes pas toi-même, après avoir démissionné, on va te mettre devant la justice pour voir comment tu as torpillé toute une province, des élites. Aujourd'hui, la province est paralysée par un incompétent qui, à peine, a un brevet de l'école primaire. Ça, c'est inacceptable. Le dossier est pris en charge. Régie, puis on se retrouve juste après.
Monsieur Francis Kabongo, face à la caméra. Est-ce qu'en 4 ans, le président de la République Félix Tshisekedi est compétent pour gérer Mboko? Très compétent. Très compétent. Est-ce que vous avez 4 réalisations? Ils ont justifié compétence, il y a président de la République à ce jour. Il y a Liboso. Gratuité enseignement. Il y a Mibale. Salaire à fonctionnaire. Il y a Misato. Natangelo Trans Academy. Te bandi nante. Tanga biloko ese salema. O ese effectif. Effectif Trans Academy. Te eza na effectif. E bana rotambola te. Babu César. Te ezo tambola te. Biso to yebi place eza te. Yo tanga loko eza palpable. Omone biloko mibale nga na discuter. Les verbes à mesure. Yani. Notification bah il y a achat il y a Minduki. Oui. Félix Tshisekedi. Yasuka. Ils ont un impact sur la sécurité. Yasuka. Yasuka. Otangi troite. Santé universelle. Ndeni. Au Bossani. Tenazo ebate edengana. Santé universelle ndeni. Prise en charge, il y a soins médicaux. Il y a population congolaise. Il y a un programme déjà mis en place par le chef de l'État. C'est-à-dire programme Zela Nanu. Programme à gratuité à santé. Ouais. Tu bandit déjà aux santé au fêlé. 2023. Non, le c'est salé. Tout est déjà. Non, le projet est effectif ou réalisation effective. N'enga na ngo besoin. Il y a projet na le tolembi. Ok. Engagement à 5000 magistrats. Recrutement à 5000 magistrats. C'est la réalisation. Ouais. Oh non, bah foutité. Commission d'affectation et ananoté. C'est la réalisation. On a dit 5000 magistrats ont été recrutés. Est-ce que tu as voté président pour recruter 5000 magistrats au Bandi Moussalate? Non, bon voter les lots. Baba Moussa en 2023. Est-ce que réalisation Moussou est palpable, est déjà bénéfique pour la vie à peuple? Ça est belé. Remplacer les bisous, est bien, est valable. On est valable. Ah, est belé, papa. Parce que ça bisou à Moko. Na belé sur continue l'ongoli Moko et poser problème. Papa, sur le Moko. Oui. Te nabi moko kaka en remplacement au pesa wana engagement na pacification ya Congo. Te za réalisation. Il y a STRDC. Wana za réalisation te. Za réalisation. To biso to mesurer engagement onde. Za réalisation. To jauger on to na baromètre te. Yo pesa biso réalisation. Lo ba so lo bima gratuité. On a te to ndimi. Yo pesa biso réalisation eza palpable. Ils ont justifié compétence. C'est mon magistrat au boy. C'est mon Trans Academy au boy. Te on a conscience. Billet d'avion. Baisse billet d'avion. Natangela yo budget à l'État ils a quadruplé le lot on a 16 milliards de dollars. Tant à ta budget. Yo tangi 5, na autant à 12. Yo tangi 5, na autant à 12. Monsieur Francis Kabongo face à la caméra. Est-ce que le logo ko pesa biso? Promesse moko ya mokonza mboka a réalisé en ndenga lakaki. Donc ndenga lakaki ndenge pas réalisé en exactement moko. Promesse moko chef de l'État. Abande la question. Abibo hein. Au pesa biso promesse moko ya président o ya lakaki a réalisé en exactement ndenga lakaki. En 4 ans la tête du pays. Budget à l'État. Lutte contre l'évasion fiscale, lutte contre budget à l'État. J'ai cité le budget de l'État. Le budget Allemagne, ça combien? Bon, aux Allemands. Ah, mais il y a le budget Allemagne d'Afrique. Promesse, c'est là qui que. Promesse, c'est là qui. Promesse, on a aussi lié. Mon compte d'abord, on va y bon. Alors, il y a comme ça, Congo, Allemagne d'Afrique. Donc, budget Allemagne, il y a 15 milliards. Chef de l'État, le Baki, a reconnu ça, Congo, Allemagne d'Afrique. Alors. Et alors, le budget allemand. Non, ils ont un budget. Il y a toute une question. Non, besoin de réalisation de Francis Kabongo. On dit parmi les promesses du président qui a réalisé une fois président. On peut savoir que Moko a réalisé exactement. Parce que le président a enseignement. Gratuité enseignement. Asali yango ndenga lakaki. Asali yango ndenga lakaki. Et oui, bah on a souka ya mandat na ye. C'est toi qui ne t'os que t'as toi. Yango na ebiso. Asali toi asali. On se répondre, c'est bon. Quand tu sali comme budget, on parle comme budget pourquoi? Abi Malembe. 16 milliards de dollars. Malembe. 16 milliards de dollars. Na 4 ans. Abi Malembe. Président tikala ko laka mangamba budget komote. Alors ba ite na combien? Et ça impact
il y a lutte contre la corruption. Aloba ya okoma na budget ya otante. Obi mboko yo corruption et Oh ezati kota ko zo bebisa. Président tikala ko laga makambo budget. Il faut vérifier. Faut vérifier. Te atikala ko laka te. Faut vérifier. Wana ko mo ko sela. Essaye de répondre à la question là. Oh, to gena welandi. Essaye de répondre à la question là. Non, on a demandé répondre à la question là déjà que le budget de l'État est à quadruplé. Président Alobaki, gratuité, il faut la effective sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que les Congolais sont les lots battant à Rayofele? C'est un processus. Tes processus, t'es nabi. Retour la question à 2023. Et il y a un processus. Et aussi dans la 2023. Il y a un processus d'effectivité. Il y a des Français, il y a des avocats. Processus, c'est ce qui est vers effectivité. Tout à fait. Donc, le lot, le processus, c'est que gratuité, c'est en effectivité. Calculant, on attend. Le processus, il y a 5 ans. Mais est-ce que ça les mine dans la kaki ou pas? Et que ça la mine dans la kaki. Voilà, donc on a mis ça les mine. La 4 ans, c'est ça. La 4 ans, c'est ça. La 4 ans, c'est ça. Il y a un lobby, to boite que ça processus. Donc, et ça les mine na ndenge ya visa qui te to lobby te que ya incompétent pour na yangote. To lobby et que nda malembe tie que kokoma. Mais yo pesa biso oh et ça les mine dans la kaki. C'est ce dont nous avons besoin. Alors non mama bidja oh boy pourquoi? Bidja tikala ko lakate. Alaka. Alors budget à combien? Il faut l'endager bien. Soka zolo ba faut l'endager. Alors comme ça budget na combien? Alors ba budget comme 15 milliards de dollars. Oh, malegi 15 milliards. Mais les questions avant comme la mandat na yesa les 15 milliards. Na zolo ba promesse yo asali alobi asali exactement ndenga la kaki. Mais yango asaku to delà ndenga la kaki. Mais voilà c'est que asali ndenga la kaki te. Au delà ndenga la kaki. Asali na site masali au delà ndenga la kaki. Ezo soit pour nani. Ezo soit pour la bénéficiaire dans les Congolais. Ezo soit pour nani. C'est bon. Est-ce que vous voyez ndenga olongo la mamba budget cha promesse mususu. Promesse mususu. Pacification STRDC. Ah, est-ce que comme il a pacifié? Non. Ils ont promesse. Sur tant yo mona ke ba lever na lobi boye. Tant yo mona maître, obi ozo aider ba Congolais ba talote. Ba non aider bon makasi. Ah, je la to aider ba. Tant au président lobi abi en 4 ans ou en premier mandat na il faut pacifier est. Et à la vrai président Kaka, ce qui est à Congo et comme pacifié. Tout à fait. Les lo oyo est-ce que guerre est sili? Pour ça na micro. To go ministre to sisi mandana. Mais est-ce que guerre est sili? To sisi mandana. Ya wana tuna yo question pesa nga eloko oyo a la kaki asali yango exactement ndenga la kaki. Na bagi budget na obakisa msusute. Na bagi budget na obakisa msusute. Budget elle était quadruplé. Ndenga lo bagi ndenga sali. C'est bon. Maximisation. Non, c'est bon, Nabi, c'est bon. Depuis te bon, Maman Nangaï, c'est bon. Maître Francis Kabongo. Ah. Très bien. Ah, Tikotak. Zamba Somabiso. Monsieur Francis Kabongo, face à la caméra. Vrai ou faux, président de la République a-t-il ici corruption à Congo? Faux. Faux. Vrai ou faux, corruption est Bakissami? Faux. Faux. Ce que les gens à niveau ni? Et Ekita. Et Ekita? Ouais. Vrai ou faux, lelo, ba Congolais faut la fière, ya gozala na président le la Félix Tshisekedi. Vrai. Vrai ou faux, fierté ya ba Congolais, lelo pour na Félix Tshisekedi en tant que président de la République, ils ont d'abord résumé aussi par le fait que Congo est okenda comme l'Allemagne d'Afrique. Mutuna mususu. Hein? Mutuna mususu. C'est-à-dire mutuna mususu ndene. Te n'olobani. Tenga tuni mutuna te faut répondre. N'oloba vrai ou faux que Congo comme Allemagne. Quand ndo bandai ko loba vrai ou faux ngana ndo ponelo te. Faux bandelango. Faux bandelango. Faux
bandela. Yesu masi mzambe na mawa. Vrai ou faux? nalinga soki mutu azo atake tozo avance linga te otelemi te ozonga nsima moni soki mutu akoma ozonga nsima seke naobandela nanga question te na biso tozo avance te koatake sadi koavance vrai ou faux fierté na biso bacongolais lelo eza le fait que Félix Tshisekedi ana kokomisa Congo lokola Allemagne d'Afrique. Vrai, c'est que Félix Tshisekedi a posé un jalon et un changement. Et que qui n'ont rien à voir avec meilleur que Oezalagi il y a 4 ans. Marambo tuna. Na marambo ngana tunio. Yalwa jour et nuit. Rien à voir. Question n'est bébé na suka. Na biboye. Vrai ou faux? On a changé question. Vrai ou faux, Congo est comme l'Allemagne d'Afrique sous Félix Tshisekedi? Vrai. Vrai. Parti ni ya Congo le lo ezo ressemblé na Allemagne d'Afrique, na Allemagne. Faut le ba vrai ou ba faux. Na bien, hein. Parti ni ozu Congo, ozu parti moko ezo kokana na Allemagne. C'est une question, je réponds. Allemagne au chef de l'État, non, le Badi. Yo, je peux se l'explication. Papa, aux interprètes. C'est vrai ou faux? Soyez vrai ou faux? Allemagne, maître. Na lobi boye, nyonso wana ozo bakisa ba promesse. Omoni nyonso zo lina ko loba wana. Oni a bakisa ba promesse. To ça servir kana ko ya liboso e ça le lote. Nabi hein. Okoye ko pesa biso parti moko ya Congo o ko kala lokola Allemagne. Exact. Bosco yozo lobe ko maloko l'Allemagne na ndenge ni. Exact. Mais n'ayant la question que budget à l'État à Congo. Tenabi ko. Ozo na lobi boye. Vrai ou faux ou tu ko loba avec Félix Tshisekedi a comme ça Congo lokola l'Allemagne d'Afrique. Vrai. Ya wana tuni yo parti moko ya Congo ezo ko kana na Allemagne. Budget à Congo. Nabi parti ya Congo. Parti te budget à Congo et Komata. Et il y a un parti à Congo. Il y a 145 territoires. Projet à 145 territoires. Projet à 145 territoires. On a 2023. Nabi Malembe, pardon. On m'a dit boya. To bungi. Yondo bungi. Ngana bungi. Biso to olaxa. Ye bisanga na zama ngamba Allemagne yo zo sanga ngamba budget. On a olaxa yo. Que budget l'État ndeko sala que comme Allemagne d'Afrique. 145 territoires. 2023 de Rosonga. On a relaxé la réalisation à Fachi. Tosilisa. Tosilisa. Tu vas continuer ou bien tu kata? Tu continuer, oui, monsieur Libo. Très bien. Monsieur Francis Kabongo face à la caméra. Et donc, en 4 ans, Félix Tshisekedi a sali yo au salate soko zagi président. Oh, on a un salate. La monité. Nabi, et loko yo. Te, la monité. En monité. Azam mutu roi biso. Et loko ninyo Félix Tshisekedi a sali yo au sala mieux soko zagi président. On a reçu la mieux. Son arrivé président. Mais ça, tu as 0 mètre. Oh, il y a Sali, elle a reçu la mieux le roi président. Maman. Et elle a dit que Bengana Batura Moïse Katumbi Pembena. Et là, on reçu la mieux que Bengana Batura Moïse Katumbi Pembena. Alors, la réalisation. Mais réalisation. Gestion Yamboka. Donc, gestion Yamboka, c'est Bengana Batura. On a reçu la mieux. On a reçu la mieux le roi Félix Tshisekedi. Maman nangaye. Na koloba kombe na bazia na bandela na question moi. Bandela bena bien. Ma réponse est bella. Nabi boye. Et le président de la République a sali oyo linga yo sala mieux. Tu ozagi président. C'est ça ma question, c'est simple. L'indépendance de la justice. Indépendance de la justice. Très bien. Maintenant, on va répondre dans une peu sérieux. On va envoyer jusqu'à tout l'indépendance de la justice. Très bien.
Na baction nyonso ya esalimi na union sacrée lelo. Qu'est-ce qui t'a le plus déçu? Oh Monique, boko zongela te. Acquittement à Camère. Acquittement à Camère. Très bien. Nakata union sacrée. Un acteur politique oyo asala ka soni. Oh Monique yo za ka fier na été. So que zagi ils ne dépendre na yo. Lolongola yi. Ezana. Moïse. Te alongwa. Moïse. Alongwa. Le roi Longo Baba Tigre Bamalam. Bamalam. Moïse. Moïse. Non c'est bon te. Willy. So tangit. Nani? Willy. Yo lobi ba onyo so ba bon. Le lo montant sou Willy ndeni. Willy. C'est on entend réfléchir bien. Willy. Willy nani? Didier. Willy nani? Olanga. Willy nani? Baba tu malamu te nakati ya union sacrée. Willy nani? Baba to baza na union sacrée na tongo. Ozolobela Willy nini? Willy Mishiki. Baza na FCC na pokwa bazé pa ya Aubin. Willy Mishiki. Oui bien. Ah. Willy moko baluka bakanga zara DG national. Willy moko baluka bakanga. Ngana yibi mamba Willy wanate. C'est Nini o banga? ko bangana. Ko za libre opinion zo banga te. Ko bangana. Mais c'est ça. So comme le bois net ba jeton. Ngana avocat. Il y a des choses oyo na ko lobati. Très bien. Vrai ou faux mokonza mboka tongi bapon étendue national. Et tongam. Nabi vrai ou faux a tongi. Ezo tongam. Na lobi hein? Vrai ou faux? Ezo tongam. Zela. Ozo répondre à la question ngate. Vrai ou faux mokonza mboka tongi bapon étendue national. Faux. A tonga bapon. Wapi? L'étendue nationale. Neti wapi? Na Kasai. Pesa ngai 2 ponts yo bazana kotonga siko ya. Te mi baleka na besoin belete. Mais yo yeba ndeni ke ba otonga. Ebele ba otonga. Mais dans un acteur politique na la information na la réalisation chef de l'État. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Nazo lo bate à construire, na lo ba construire. Ba reconstruire. Bazo construire. Soko tamboli na Kinshasa. Ningo wuta ke pana yo zo tambola na Kinshasa. Na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Un jour soki président Tshisekedi azate. Et loko il faut to kanisela ka ye o ya sali ezani. En face à parler du peuple. Nini? En face à musée national. Nini? Centre monnaie culturel. Non, il est banda kala, il est chinois. C'est dans les programmes sino-congolais. On a un programme sino-congolais. Dans le lobby lancé par le chef de l'État. C'est un programme sino-congolais depuis Kabila et banda ba travaux wana. Le lobby na yo ba travaux wana ezalate. Kabila tika rakene suka na boulevard wana ti le. Nabi banda depuis kala. Échantillon. Le tangela biso eloko bisusu. Félix Tshisekedi biloko wana ebimi na mabe. Bokomi misu makasi bondeni el bokomi ko récupérer ba biloko wangani. Yango na tangelo que tango to bando leka wana. Bon, to lo bata oyo esili déjà. To tika oyo ezana chantier. Oyo c'est sili to tamlo to bi. Ça c'est la fierté du président Tshisekedi qui nous a légué ça. Mande sili te otonga. Te oyo nana tongi déjà. Nano te. Nabi oyo nana tonga mi ezate. Bazotonga. Oyo tongami déjà te. Bazotonga. Kotonga ezalo wa. Bazotonga nini? Bon, na olando ka akuna problème te. Tokende ka akuna. Ba otonga nini? Pesa ngai 3 réalisations ba na kotonga kotika la immortel pour na mandat président Tshisekedi. Misa to kaka. Na stade de martyr. Nini? Stade omnisport, na stade de martyr. Babandi ko tata ba travaux te mais problème te. Na tangeli. Ba kata ga matiti. En face à parler du peuple. En face à parler du peuple. Sans compter banda ko pona ba soda. Wapi? Na Kanchach, na Malebo. Basa les belé faut landa. Dernière question. Monsieur Francis Kabongo face à la caméra. To comment wapi na projet Fachi City? Un projet bato. Bato wapi? Maluku. Wapi? Maluku côté nini? Wapi?
Na lobi na ona maluku. Na maluku ya commune munene. Na maluku. Wapi? Wapi na ba no situe na localité. Eza cité eza ya munene ifo yoyeba. Po yo lobi eza na maluku. Terrain zali. Eza wapi? Ba ko tunga. Wapi? Na maluku. Mais maluku kote ni maluku ya commune munene parmi ba commune munene na Kinshasa. Reporter na yo Torokende. Torokende wapi fo na yeba place Torokende. Na maluku. Na commune maluku. Côté nini maluku ya munene. En tout cas na reçoit précision ya côté na maluku mala mingite. Ba travaux eza na niveau nini? Na roya Torokende ba reporter na yo. Torokende ba reporter na yo. Mais zaki na kinkole komi na maluku ndeni. Na bi na OK. Na bi projet zaki ko salema na kinkole. Boye komi na maluku ndeni. Kota aéroport. Ezaki na kota aéroport. Maluku. Siko komi ten ba délocaliser yango. To ko vérifier na ba reporter na yo. Na bi ba délocaliser yango. Te ngala ko se tromper. Na bi no. Mais yango na lobby te parce que ba présenter biso eza na kota aéroport na sima aéroport. Ko vérifier na ba reporter na yo. Siko ben info yo za nango eza wapi? Na bi no to ko vérifier. Te yo lobby eza na maluku. Na lobby no to ko vérifier. To ko vérifier était ba avancement ba travaux. Na côté nini? Problème ba travaux te problème eza situation géographique. To ko vérifier na tchang. Maître Francis Kabongo, merci d'avoir été les nôtres, les leaders de Massina. Merci, beaucoup de courage. Merci beaucoup, na recteur, pour l'invitation, pour l'opportunité et surtout pour l'accueil chaleureux pour vous réservé pour Nabiso. Tolobi, bana Massina, bazo sala déjà, saisi déjà cabinet d'avocat, baosa ba plainte contre Bakambia ville, province à Kinshasa. Pour bazana pour ça au clair, le dossier de détournement à 1 milliard 25 millions de francs congolais. Vous avez destiné la réhabilitation à venir Massina, une avenue qui n'existe pas. Or en réalité, ils ont une avenue Matankomo parce que les avenues qui prévu na édit budgétaire il y a 2021. Biso to sengi na bana Massina batele maloko ya mibali. Nous allons le contacter. La stratégie est déjà arrêtée pour nous voir bandenge nini tokotia maele na makanisi na biso pour tout monde clair na dossier. Il y a entre guillemets présumé détournement. Nous avons mené une investigation. Toye bambo mwane kiwapi nani azui yango basai lango nini soki babandi misalate. Quelles sont les raisons? Nous allons pour ça au monde clair pour essayer de réhabiliter avenue Matankumu. Population ya Massina azo c'est la réhabilitation à venir wana pour bandeko ya Petro Congo bazo vivre na difficulté à cause ya mai ya sans fil bandeko ya Oka quartier Bobo bazo vivre en difficulté à cause ya mai ya sans fil biso tozali bo contacter biso to bakisa mayele po na ko mona clair na dossier ya mbongo na biso ya bana Massina mbongo bana Massina sengele bima. 12h30, demain, avec un nouveau numéro, un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Paix du Seigneur chez vous. La paix aux hommes de bonne volonté. Pliez papier, monsieur Céline. Papier n'a pas plus. Pliez papier. Comment tu contactes le dernier? Ça va? Ah, ça n'est terminé. Au revoir.